Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties qui me font envie. Donc je me munis donc de mon petit carnet concernant les sorties. J'en ai relevé 36 et encore je me suis un petit peu calmée, je crois qu'il y en avait bien plus. Voilà, j'ai vraiment pris celle qui m'attirait le plus. Il y en a dedans déjà où je vais attendre les premiers avis. Alors il y a pas mal de romans. Oui, je ne pense pas qu'il y a des lectures graphiques. Il y a notamment des livres de coloriage, deux carnets je pense, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc je vous propose donc qu'on commence tout de suite donc avec des sorties donc du 14 août. Donc il y en a 3, tous chez Gallimard Jeunesse et tous les 3 concernent Mercredi, donc de la série. Donc le premier c'est Mercredi, le roman de la saison 1 donc de Taylor Mejia. Donc voilà, donc c'est sur la novélisation donc de la première saison. Je vous avoue que c'est le genre de truc en général qui ne m'attire pas plus que ça. Je pense que j'avais déjà lu un truc comme ça, c'était pour la saga Wings, que je n'avais pas, enfin, là c'était pas vraiment précisé et je n'avais pas aimé. J'avais bien aimé la série, donc la première saison, mais voilà, c'est pas la même chose qu'avec Mercredi que j'adore et que j'ai très envie de découvrir. Du coup cette novélisation, donc comme à chaque fois il y a donc mes préférences et donc celui-ci fait partie, c'est le premier de mes préférences. Donc comme je dis il y en a 36 titres, j'en ai, au début je me suis dit entre 5 et 10, il y en a 11, voilà. Sur 36 c'est pas, voilà, j'ai été assez raisonnable. Ensuite donc c'est je pense plutôt un album pour les plus jeunes, donc c'est Mercredi, je suis Mercredi, j'aime beaucoup la couverture, donc c'est un livre illustré, voilà, un petit livre illustré, je trouve ça assez mignon. Donc le premier livre de coloriage qui concerne toujours Mercredi, donc Mercredi le livre de coloriage officiel, donc toujours chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc là c'est pas du mystère, c'est vraiment du coloriage, mais je trouve que voilà, j'adore Mercredi et je trouve qu'il a l'air assez sympathique. Ensuite, en date donc du 20 août, il y en a quelques-uns qui sortent, notamment des de la rentrée littéraire. Donc je pense que vous allez être un peu étonné vu que c'est pas spécialement mon genre littéraire de prédilection. D'ailleurs, il y en a, j'attendrai donc les premiers avis, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant. En tout cas, ce que j'ai pu lire en 4e couverture m'a assez bien attiré. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous les citer. Mais voilà, il y en a quand même quelques-uns en date du 20 août. Donc le premier, donc c'est une romance de Tilly Cole. Donc c'est écrit Notre Histoire, donc chez Hachette Roman. Donc je pense c'est un peu dans la même veine que 1000 baisers pour un garçon, que j'avais lu il y a très longtemps, qui fait partie donc des livres que j'ai d'ailleurs préférés. Donc voilà, je vois que c'est plus ou moins sur le même thème. Un des protagonistes principaux apparemment souffre d'une maladie et c'est quelque chose qui revient assez souvent donc chez Tilly Cole. Donc je trouve la couverture déjà magnifique et le jaspage et tout, donc voilà. Ensuite, c'est également une romance comédie romantique. C'est mieux que dans les livres de Moira MacDonald, donc chez Hauteville. Donc là, j'aime beaucoup la couverture et ça se passe dans une librairie. Et donc voilà, je me dis que ça peut être assez bien, mais je n'attendrai pas. Voilà, c'est pas dans mes favoris. J'ai oublié de vous dire, écrit Notre Histoire était dans une de mes préférences. Voilà, donc c'est la deuxième. Donc, on continue. Donc là, c'est un classique, donc vous êtes étonnés aussi. Je trouve les couvertures donc chez Flammarion Jeunesse très jolies. Donc c'est des classiques Flammarion, c'est North ou Northanger Abbey, donc de Jane Austen. J'ai jamais lu de roman de Jane Austen et donc je me dis pourquoi pas. Et puis j'aime assez bien la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Alors là on va parler donc de rentrée littéraire. Donc le premier c'est une chez J.C. Lattès, donc c'est Une reine sans royaume de Ella
Feki. Donc voilà, c'est la reine par rapport à une reine, donc la dernière reine donc, de Madagascar. Et voilà, je l'avais vu donc dans une présentation, une vidéo de présentation donc, de la rentrée littéraire donc chez Trip L de Mac, donc Magdalena, et donc voilà, elle m'avait donné envie de le découvrir. D'ailleurs, le suivant c'est la même chose, c'est donc Les éléments de John Boyne. Toujours chez JC Lattès, donc ça fait partie aussi de la rentrée littéraire, où donc là c'était c'est sur les éléments, donc le feu, etc. Donc c'est un récit assez entremêlé à ce que j'ai, dont je me souviens. La seule chose c'est qu'il est assez épais, vous savez bien que moi les gros pavés c'est pas trop mon truc, donc je vais attendre les premiers avis, mais ça a l'air pas mal du tout. Ensuite c'est comme ça en regardant sur un site que j'avais vu, donc le suivant, donc c'est l'Albatros donc de Raphaël Enthoven, donc c'est les éditions de l'Observatoire, donc c'est aussi le 20 août. Voilà, donc là ça a l'air un récit un peu plus personnel par rapport à la maman de l'auteur, si je me souviens bien. Ensuite c'est un titre donc de chez Rivage, donc c'est Tout ira bien donc de Laurent Nunez. Donc toujours dans la rentrée littéraire, voilà, ça avait l'air assez bien, c'est par rapport, je ne sais plus, je vous le mettrai ici un peu la thématique, voilà. Ensuite c'est Surchauffe de Nathan Devers, donc chez Albin Michel toujours le 20 août, donc c'est toujours la rentrée littéraire où là ça parle de burn-out, donc voilà. Vous savez bien tout ce qui est santé mentale, tout ça, ça m'intéresse. Ensuite, on va passer plutôt à des carnets, etc. Donc là, c'est plutôt un truc d'apprentissage. Donc, c'est 30 jours pour démarrer l'anglais, donc de Léa English. Donc, c'est une youtubeuse. Donc, chez Larousse. Voilà, donc ça va bien que j'ai toujours envie de reprendre les langues, que je n'ai d'ailleurs toujours pas fait. On arrive bientôt à la fin d'année, donc il va falloir que je me décide sur un carnet à acheter pour le faire. Au moins peut-être au mois de septembre ça pourrait être bien, donc c'est une préférence, donc c'est mon trekking journal, donc chez Larousse également, où là donc je mets évidemment comme toujours la couverture, où là en fait c'est des trekkings sur plusieurs sujets. Il y a sur les heures de sommeil, sur les thés et cafés que vous buvez, sur le sport que vous pouvez faire, etc. Et j'avoue que ça m'intéresse assez bien. C'est quelque chose que je trouve intéressant et que parfois je fais dans mon téléphone, mais que je pense pas toujours à le faire. Et donc je me dis que ça pourrait être bien. Quatrième préférence, c'est donc Coloriage Mystère Bisounours. Donc c'est Hachette et Rose, donc c'est des dessins de Eugénie Varonne, donc toujours le 20 août. Voilà, donc les bisounours, c'est des souvenirs d'enfance. Et surtout, je trouve que ça a l'air super coloré et ça m'intéresse assez bien. Alors, ensuite, la dernière sortie donc du 20 août, c'est Origami Disney, toujours chez Hachette Heroes également. Ouais, j'aimerais bien me lancer dans les origamis. Je me dis, avec des trucs Disney, ça pourrait être bien. Puis là, ce que j'ai vu, donc, il a l'air d'avoir des explications assez claires. Et donc, je me dis, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à quelques titres donc du 21 août. Alors, le premier, c'est également une préférence. C'est donc Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Donc, de Sangu Mandalash aux éditions Women. Ouais, donc je vous en avais parlé donc dans le tag que j'avais fait avec mon maman, que c'était une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience, et donc voilà, donc vous n'êtes pas étonnés de la découvrir donc dans cette sélection. C'est La femme du serial killer, donc de Alice Hunter, donc chez l'Archipel. Donc c'est aussi de la rentrée littéraire, donc toujours le 21 août. Voilà, j'ai vu, enfin le résumé donne assez envie, et voilà, ça a l'air d'être un peu dans la même vibes de La femme de ménage. Apparemment c'est un livre qui a été adapté en série aussi, donc je me dis pourquoi pas, mais j'attendrai avant d'avoir quelques avis, je pense, peut-être avant de me lancer. Ensuite c'est La bonne mère donc de Mathilda Di Matteo, donc chez l'Iconoclaste.
Donc c'est aussi dans la rentrée littéraire. Dernier titre de la rentrée littéraire donc du 21 août, c'est L'homme qui lisait des livres donc de Rachid Benzine chez Julliard. La couverture m'a attirée et voilà, ça doit être une lecture assez poignante. Et donc, ensuite, on va passer à l'unique sortie donc, du 22 août. C'est le magasin de lettres de Séoul de Baek Sung Yeon, donc chez Nami. Donc, désolée si j'ai écorché le nom. Voilà, je pense que c'est coréen. Donc voilà, ça m'intéresse assez bien. Ensuite, on va passer donc aux sorties du 27 août. Il y en a quelques-unes. Donc la première, on va commencer par une sortie poche. C'est Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc c'est le livre de poche jeunesse. C'est un livre qui me tente assez bien. J'ai lu des assez bons avis, donc notamment sur l'autrice en général. Et voilà, il m'intéresse assez bien, même si les sujets ont l'air assez difficiles. Ensuite, c'est Killjoy, donc de Holly Jackson. Donc c'est le préquel de la série de meurtres mode d'emploi, donc chez Casterman. C'est une série young adult thriller qui m'intéresse assez bien, enfin un thriller policier qui m'intéresse assez bien, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Et d'ailleurs il me fait passer partie de mes préférences. Alors le suivant c'est donc Hazel tout court et les failles du temps de Ellie S. Green, donc chez Rajo, toujours le 27 août. J'aime assez bien la couverture, je la trouve assez mignonne pardon. Et voilà, donc faille dans le temps, ça veut dire voyage dans le temps, donc c'est le genre de thématique qui me plaît assez. Ensuite, c'est le 19e tome donc, de Sherlock Lupin et moi, meurtre en première classe de Irène Adler, donc chez Albin Michel Jeunesse. Vous savez que c'est une série que j'aime beaucoup, même si là j'ai quand même pas mal de retard, donc il va falloir que j'achète vraiment au moins 1 ou 2 tomes. Donc voilà, il faudra vraiment que j'avance dedans, mais je l'ai quand même mis. Ensuite, une préférence. C'est l'anthologie Twisted Tale, donc Histoire inédite, volume 2. Donc chez Hachette et Rose, toujours le 27 août. Vous savez, je l'ai lu le premier volume il n'y a pas longtemps. Donc c'est des nouvelles donc, de Twisted Tale. Généralement, il y en a 8. Écrites soit par... il y en a plusieurs écrites par une même autrice ou des fois c'est 8 avec d'autres autrices de toute façon. Et j'avais bien aimé le premier volume. Donc c'est pour ça que j'ai noté le deuxième. Et puis, la couverture est magnifique, tout comme le jasmin. Ensuite, on reste dans le Disney, donc avec Rêve et Cauchemar, donc l'histoire de Bruno Madrigal, donc de Alex Segura, toujours chez Hachette et Rose. Donc là, c'est par rapport au dessin animé Encanto que j'aime beaucoup et voilà, je trouve que ça pourrait être assez intéressant de découvrir. Donc c'est la famille Madrigal sur Bruno et donc voilà. Alors ensuite Disney Tu es magique, donc Hachette jeunesse, donc toujours le 27 août, ça a l'air d'être un album jeunesse, un beau livre jeunesse, voilà, sur apparemment je pense la confiance en soi, etc. Ça a l'air tout mignon, donc voilà pourquoi je l'ai noté. Donc, je crois que on a encore quelques titres du 27 août. Ça diminue, donc là c'est plutôt ce qui est coloriage. Ouais. Donc le premier, donc c'est une de mes préférences, donc c'est Coloriage Mystère Vitraux, le tome 2, donc avec c'est des illustrations donc de William Ball chez Hachette et Rose. Voilà, donc vous savez bien que moi j'ai le premier volume, enfin le premier tome que j'utilise très souvent. Et le deuxième a l'air très très beau, et puis déjà rien que la couverture avec la fée clochette, ça me plaît assez bien. Donc ensuite c'est Coloriage Mystère Princesse, donc le tome 2 de Jérémy Marié, donc toujours chez Hachette et Rose. Là j'ai le premier tome des princesses, j'ai fait quelques coloriages dedans, mais c'est vrai que c'est un livre assez de coloriage assez exigeant, où les trucs sont vraiment très fins et tout, donc il va être très concentré. Donc voilà, j'avoue que ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, mais le deuxième me plaît assez bien également. Ensuite encore une préférence, et il n'en reste plus que 2 après cette préférence-ci. Donc c'est Coloriage Mystère Escapade merveilleuse autour du monde, donc c'est la loutre Hachette et Rose. Donc voilà, c'est une collaboration.
La couverture a l'air très jolie, ça change un peu par rapport à des Gilles ou des Peggy et tout, ça a l'air très très joli, ça m'intéresse assez bien. Ensuite, ça pourrait être une préférence aussi, mais je ne l'ai pas noté, c'est Carnet de coloriage de Bruno Art Gallery. Donc c'est un youtubeur qui présente souvent des livres de coloriage, etc. que je vous conseille d'ailleurs de découvrir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube. Donc c'est chez Hachette et Rose. Je trouve la couverture du carnet très jolie. J'attends un peu de voir comment c'est à l'intérieur et ça se trouve il passera en préférence aussi. Donc voilà. En tout cas, je pense que ça va être très très bien. Ensuite, l'avant-dernière préférence. Donc on va passer à quelques titres. Donc il y en a 4 au total, donc du 28 août. La première, c'est La fille de la faucheuse de Alice Doublier, donc Doublier, chez Ozu. Donc j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air assez... donc c'est par rapport à La fille de la faucheuse, comme le titre l'indique, et donc ça m'a l'air assez intéressant et ça me plaît beaucoup. Ensuite, c'est Immortale Conséquence, on va le dire comme ça, donc de Yves et Marie, donc chez Pocket Jeunesse, donc celle sort toujours le 28. J'aime beaucoup la couverture, donc c'est autour, à ce que j'ai compris, dans une académie, ça se passe dans une académie, donc... Alors, et ma dernière préférence, ça s'appelle Plutôt vivre, donc de Kiara Kane et Charlotte Puisseux, aux éditions Le Cavalier Bleu. Donc là, ça parle de handicap. Vous savez que c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Donc c'est par rapport au validisme, tout ça. Et donc voilà pourquoi j'ai noté ce titre. Alors ensuite, le suivant, donc c'est le dernier du 28 août, c'est un livre d'une humoriste, pardon, décidément, donc c'est plutôt humoristique. Donc c'est Guide de survie en milieu scolaire de Elodie Pou, donc chez Le Robert. Voilà, ça a l'air assez drôle. Quand j'ai lu la 4e de couverture, je me dis ah, ça a l'air pas mal du tout, donc voilà, je suis assez curieuse. Le tout dernier titre, c'est Guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher, donc c'est Seuil Jeunesse, donc ça sort le 29 août. J'aime beaucoup la couverture, donc ça a l'air d'être un truc un peu avec de la fantastique jeunesse, avec un petit truc d'enquête, donc voilà, ça a l'air bien. Donc ce sera à voir avec les premiers avis. Donc voilà pour toutes les sorties que j'ai repérées. Bon, j'ai été assez rapidement dessus, mais voilà. Moi ça me tente assez bien tout ça, donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont les titres que vous avez repérés, est-ce que nous en avons en commun ou alors dès que je n'ai pas cité. Donc dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.